chaîne Meral Pâtisserie Gourmande. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première recette. Une recette qui m'a été beaucoup demandée sur Instagram. Vous retrouverez le lien de mon Instagram en description. Le içli köfte. Qu'est-ce que c'est le içli köfte? Le içli köfte, c'est des keftas au boulgour farcis de viande hachée. C'est d'origine turque. Alors, c'est parti pour la farce. Il nous faudra 500 g de viande hachée, 150 g de beurre, 2 oignons coupés en morceaux, un demi-bouquet de persil, une cuillère à soupe de tomates concentrées, une demi-cuillère à soupe de purée de poivron et en épices, il nous faudra du paprika en paillettes, du poivre noir et du sel. Les gourmands, d'abord on fait fondre le beurre. Après avoir fait fondre le beurre, on met les oignons et on fait revenir 3-4 minutes. Après avoir fait revenir 3-4 minutes nos oignons, on met la viande hachée. Et on mélange bien. Les gourmands, on a bien fait cuire la viande hachée, mais la chose la plus importante, il faut attendre que toute l'eau s'évapore. Il faut voir que la matière grasse. À cette étape-là, on peut mettre la purée de poivron et la tomate concentrée. Donc là, comme vous voyez, l'eau s'est bien évaporée, il ne reste que la matière grasse. Et à cette étape-là, on met les épices et le sel. Et on mélange. Les gourmands, notre farce est prête. Hors du feu, on met le persil. La farce est prête. On la met dans un plat et on la met au réfrigérateur pendant minimum 3-4 heures. Ce que je vous conseille, c'est de la faire la veille. Il faut que votre farce est bien froide pour faire. Pour la pâte au boulgour, il nous faudra 350 g de boulgour fin, 100 g de farine, un œuf, une cuillère à soupe de tomates concentrées, une cuillère à café de purée de poivron. En épices, il nous faudra du paprika en paillettes, du paprika, du poivre noir et du sel. Et il nous faudra un petit peu d'eau. Alors tout d'abord, on va mouiller le boulgour avec de l'eau bouillante. On va recouvrir et laisser reposer 30 minutes. Après avoir laissé reposer le boulgour 30 minutes, on le mélange bien avec une cuillère. Là, on va mettre tous les ingrédients, sauf l'eau. Alors, la farine, l'œuf, les épices et le sel. Et on va mélanger. Alors, on va commencer à mélanger et on va rajouter l'eau petit à petit. C'est une étape très importante, car il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Il faut aller doucement pour avoir la bonne consistance de la pâte. Quelle consistance on doit avoir? Alors, il ne faut pas que ça soit très pâteux ou bien très dur. Je vais vous montrer au fur et à mesure des étapes. Alors, si vous n'avez pas de robot, cette étape doit être faite à la main. C'est parti, on y va. Après avoir pétri 10 minutes et après avoir ajouté 125 ml d'eau, voilà la consistance qu'on a. Bien faire attention en mettant l'eau, il faut aller doucement pour avoir cette consistance. On va diviser la pâte en 20 morceaux et on va commencer nos köftes. On a divisé les pâtes en 20, en parts égales. C'est parti, on mouille bien notre main, on prend notre pâte. On fait un trou au milieu et en tournant la pâte, on aplatit les côtés le plus finement possible. De cette manière-là. Après, on peut arranger avec notre main comme cela. Et voilà. Alors, on met notre farce et on va fermer notre köfte. On remouille notre main et c'est parti. Comme cela. On va enlever le surplus, hop, du haut et du bas. On peut donner la forme d'un citron ou le laisser tout rond. Moi, je préfère la forme du citron. Donc, il sera comme ça.
keftes sont prêts, on peut passer à la cuisson. Alors, il faut bien faire chauffer l'huile et dès qu'on met les keftes, il faudra mettre à feu doux. Notre huile a chauffé, on a mis les keftes. Alors, on en met 4-5 maximum. Pourquoi? Parce que si on en met beaucoup, il y aura des risques que ça se fisse. Les keftes sont cuits, on peut les sortir. Comme vous avez vu, ils ne se sont pas fissurés. Et voilà, les keftes sont prêts. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes recettes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.